Maintenant, on va stretcher avec vous, Christophe. C'est ça. Une fois n'est pas coutume, je marche un peu sur le terrain de Carole. Le stretching, des exercices de stretching à faire par deux, et vous allez voir, c'est plutôt sympa. Par définition, le stretching est une notion d'entraînement très importante. Lorsque vous faites les exercices par deux, c'est encore plus complet, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Premier exercice pour travailler sur l'expansion de la cage thoracique, étirer tous les muscles des pectoraux et des épaules. Ça va, Dorothée? Alors on va placer les mains derrière la tête. Vous faites bien attention à ne pas creuser le dos. Donc pour ça, on va chercher juste à engager un peu les abdos. Il ne reste plus qu'à dégager les bras vers l'arrière. Voilà, on inspire. Et lors du retour, sans appuyer, on cherche simplement à s'enrouler vers l'avant. On reprend et on refait l'exercice au moins 3 fois de suite. Alors allez longtemps à l'expiration. Encore une fois, on inspire. Deuxième exercice, il s'agit surtout d'un exercice pour étirer la chaîne postérieure, c'est-à-dire le bas du dos, la fesse, l'arrière de la cuisse et le mollet. Dorothée, on va partir allongé sur le dos si tu veux bien. Plie bien les jambes au départ. Il ne reste plus qu'à élever une seule jambe. Voilà, stabilisez la position. Selon votre souplesse, soit vous avez la jambe tendue, soit légèrement fléchie. Et l'exercice consiste simplement à tirer légèrement sur la pointe de pied pour que la pointe de pied descende vers le visage et sentir l'étirement sur la chaîne postérieure. Voilà, relâchez bien la tête, les épaules, les bras. Et on souffle une trentaine de secondes. Le troisième exercice, bon je devrais pas trop lui dire, mais c'est l'exercice de récompense. Vous savez, le spécial footballeur, à la mi-temps, vous attrapez les pieds, il ne reste plus qu'à jouer sur le relâchement. Allez, on alterne droite-gauche, les deux ensemble. C'est bon pour détendre les muscles et c'est bon pour le retour veineux. Ça va? Allez, tranquille la vie. Même si vous êtes deux, ne forcez pas ou ne poussez pas les étirements à l'extrême. Profitez plutôt de cette situation pour varier les angles et les amplitudes. Bon Dorothée, on poursuit un peu avec la détente? Allez, c'est parti, à bientôt. Merci Christophe, on a bien rigolé avec l'exercice de récompense. On peut avoir une petite récompense nous aussi? Oui, mais ça serait bien que tout le monde entende ce que dit Solène hors émission, enfin hors Pas que Solène, hors sujet. Justine participe. Oui, mais beaucoup Solène quand même. Beaucoup. Non, je participe beaucoup. Ah, donc l'exercice de récompense, parce que du coup on a rigolé, on n'a pas suivi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est ni plus ni moins l'exercice que l'on retrouve souvent, vous savez, juste avant les prolongations lors des matchs de foot, où les footballeurs se prennent les jambes et se secouent les jambes justement. Ça favorise le retour veineux. Pourquoi on appelle ça un exercice de récompense? Non, mais c'est moi qui dis ça pour le reportage, mais c'est juste parce que c'est vrai qu'au lieu de faire un exercice comme on a l'habitude de le faire, ou en renforcement musculaire ou plus ou moins en stretching. Là, c'est histoire de se détendre, histoire de favoriser le retour veineux et c'est plutôt sympa. On s'attend à un exercice dur et là, c'est le côté un peu plus light. Alors, le stretching, indispensable? Indispensable, oui, de toute façon, Carole ne dira pas le contraire. Dans le quotidien, on en a tous besoin pour se détendre. Il y a plusieurs formes de stretching, mais plus on peut s'étirer, ne serait-ce que pour bien démarrer la journée, pour essayer de se soulager devant le bureau, devant l'ordinateur, dans les tâches ménagères. Il y a plein de choses à faire, il y a à imaginer. Le stretching, on en a vraiment besoin. Donc là, l'idée, le fait de le faire à deux, ça permet d'aller plus loin. Ça permet de travailler justement en étant accompagné par un partenaire et donc de travailler sur des angles et des amplitudes différentes et donc de se faire du bien. D'accord. Carole, vous confirmez? Si, Je confirme, moi j'adore faire du stretching. J'utilise d'ailleurs dans ma méthode Sophro en mode préparatoire. C'est-à-dire on commence toujours par des étirements, du stretching, pour après se mettre en relaxation. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Moi je voulais demander à Christophe, quelle est vraiment l'utilité de le faire à deux? Parce que vous dites, on va plus loin, mais d'accord, mais bon, on n'a pas toujours un compagnon de route avec nous. Non. C'est mieux, c'est plus amusant, c'est peut-être plus ludique, plus agréable. Alors déjà, c'est plus ludique, c'est plus sympa, on change les rôles. Il peut y avoir parfois une complicité, donc ça peut être sympa aussi. Mais pourquoi? Parce que de faire des étirements seuls, on peut travailler une certaine forme d'étirement. Le fait de le faire à deux, on est accompagné par l'autre. Donc il y a une pression qui vient s'ajouter, il y a un maintien des membres des fois qui vient aussi se rajouter à l'exercice. Là en l'occurrence, le fait de mettre les jambes en l'air, on peut le faire, mais c'est quand même mieux si on est accompagné par quelqu'un qui secoue un petit peu pour justement jouer sur le relâchement. Donc c'est préférable, c'est pas mieux, mais en tout cas ça permet de travailler différemment. Par contre, il faut vraiment faire ça. Bêtise. Non, pas du tout. Il faut vraiment faire ça avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Parce que moi, je me rappelle d'un étirement en danse classique où la prof, justement, elle nous accompagnait, mais elle nous accompagnait pas vraiment. Elle nous poussait et il y a eu énormément de claquages. Donc, il faut quand même faire attention. Ouais, parce que l'étirement, si c'est pour aller plus loin dans l'étirement et dans la souplesse, mais qu'on fait n'importe quoi, on peut se blesser. Tout à fait. C'est une bonne remarque, c'est vrai qu'il faut faire attention, pas de mouvement brusque, pas de jouer avec le poids du corps pour ne pas écraser effectivement les vertèbres ou ne pas créer de pression supplémentaire, toujours dans l'accompagnement, toujours avec sécurité, mais en tout cas ça permet vraiment de faire du bien si on sait effectivement ce que l'on doit faire. Alors stretching avant ou après? C'est que avant après ou après quoi?
l'effort? Avant l'effort ou après l'effort? Eh bien, je dirais qu'il y a plusieurs stretching. Il y a le stretching du matin qui est le stretching soft. Pour vraiment bien commencer, on parle plutôt d'assouplissement plutôt que d'étirement parce qu'on n'étire jamais à froid. Ensuite, il y a les exercices avant un effort sportif ou avant de commencer sa journée, plutôt des exercices toniques, balistiques. Ensuite, il y a l'exercice de stretching où on peut faire, alors c'est peut-être plus des séquences précises, mais de stretching postural, où là on va jouer vraiment justement sur les placements, l'éloignement des segments. Donc on va y associer à la fois un travail de renforcement musculaire sur les muscles profonds, mais aussi sur tout ce qui est assouplissement et étirement pour le coup. Et puis il y a les étirements de fin de journée, comme l'étirement récompense qui permet de favoriser un petit peu le retour veineux, la détente, et puis de se relâcher, de se laisser aller aussi. Et ça, c'est important. Ça dure combien de temps minimum une séance de stretching? Il n'y a pas de temps minimum. Je sais, vous n'aimez pas cette question sur le temps. Non, j'aime pas parce que... à la poser toujours, Christophe. Quoi vous dire? Si vous faites que 10 minutes par jour, c'est déjà très bien. Après, si vous pouvez me faire 1 heure d'étirement par jour, c'est mieux. Mais 10 minutes, ou ne serait-ce que même un exercice à faire chaque jour, ou changer d'exercice chaque jour, c'est bien. Le tout, c'est d'y penser. D'accord. Merci beaucoup, Christophe.